Le mensonge a trop duré et il peut durer aussi longtemps que possible, mais à un moment donné, il faut qu'il prenne fin. Alors, on va se poser une question, chers amis, où se trouve Jérusalem? Je sais que pour les lobotomiser, pour les manger, ça se trouve au Proche-Orient, et on va en Israël, on voyage, on va en Israël, et puis on se met à pleurer, n'est-ce pas, devant la tombe de Jésus. On ne se pose pas des questions, bien taillé, bien joli, etc. Toujours intact après 2000 ans, n'est-ce pas? Malgré les guerres qu'il y a eu, malgré les travaux publics qui ont été réalisés et tout, malgré tout, tous les conquérants, tous les peuples qui ont conquis cette terre et tout ça, qui se sont installés, eh bien, la tombe de Jésus a été gardée intacte. On ne se pose pas la question, mais quel souci les gens avaient de garder cette tombe? Oh, l'Éternel a tout fait pour garder la tombe de son fils, pour prouver qu'il est ressuscité. Ça n'a jamais été prophétisé, ça. Ça n'a jamais été prophétisé. Le Seigneur n'avait aucun intérêt à garder sa tombe. Ça n'a aucun sens. Bref, on va se poser la question de savoir où se trouve réellement Jérusalem. Une petite indication à tous ceux qui veulent être intelligents. Dans le livre de 1 Chronique, on dit que Salomon, dans 1 Chronique chapitre 1, verset 34, 35, quelque part par là, on dit que Salomon a été oint roi sur les bords du fleuve Guillon. Guillon. G-U-I-H-O-N. Salomon a été oint roi. C'est-à-dire que à l'époque, on faisait une cérémonie. Quand tu deviens roi, n'est-ce pas? On fait une cérémonie où on verse l'huile sur ta tête pour dire que c'est toi le nouveau roi. Donc Salomon a été oint roi sur les bords du fleuve Guillon. Il y a eu une cérémonie. C'est David qui a demandé cela. On l'a oint roi sur les bords du fleuve Guillon. Et quand on va dans Genèse, chapitre 2, on parle d'un fleuve qui sort de l'Éden, du jardin d'Éden, un fleuve qui sort de l'Éden et qui se divise en 4 bras. 4 bras. Il y a le Hiddekel, il y a le Tigre, il y a l'Euphrate et il y a le Guillon. Le Guillon. Donc ce n'est pas un fleuve imaginaire, ce n'est pas une figure de style, c'est vraiment un fleuve. Donc le Guillon, on précise que ça entoure le pays de Couche. Entendez, pays de Couche. Le Guillon entoure le pays de Couche. Que peut vouloir dire entourer? Ça veut dire pas que le pays de Couche est au milieu, sinon ce serait une île. C'est pas une île. Le pays de Couche n'est pas une île. C'est pas que le Guillon entoure le pays de Couche, sinon le pays de Couche serait une île. Ce n'est pas une île. Le Guillon entoure signifie le Guillon serpente, n'est-ce pas? Le mot c'est serpenter, comme le serpent. Ça traverse le pays de Couche. Donc le Guillon entoure le pays de Couche. Or, quel est le pays de Couche? Dans plusieurs Bibles, par exemple, dans le livre de Nombres, chapitre 12, on dit, dans cette version, que Moïse avait épousé une Couchite, et dans d'autres versions, on dit que Moïse avait épousé une Éthiopienne. Donc, le pays de Couche, c'est l'Éthiopie. L'Éthiopie, c'était quoi? Est-ce que c'est le petit Éthiopie qu'on nous montre actuellement, le petit Éthiopie, parce que comparé à toute l'Afrique, l'Éthiopie, c'est petit. Est-ce que c'est l'Éthiopie telle qu'on le connaît actuellement? Allons-y voir que veut dire Éthiopie. Éthiopie veut dire, entre parenthèses, selon les racistes, brûlé par le soleil. Or, quand on est brûlé, c'est pas très beau à voir, n'est-ce pas? Et quand on fouille un peu, Éthiopie ne veut pas dire brûlé par le soleil, ça veut dire incandescent. Incandescent, lumineux, en somme, glorieux. C'est ce que veut dire Éthiopie. Ça vient du mot Aïthiop, qui désignait chez les Grecs, n'est-ce pas, les fils de Vulcain. Vulcain, c'est le dieu, je crois, du volcan, hein, du feu, quelque chose comme ça. Ou alors Phobus, qui est donc l'équivalent de Vulcain, c'est Phobus, qui est donc le soleil. Donc, les Aïtiopes, c'était donc des êtres qui étaient incandescents, lumineux,
Et le bon exemple, c'est Moïse qui descend de la montagne. On dit que le visage de Moïse brillait tellement que les enfants d'Israël avaient du mal à le fixer dans les yeux, parce que la gloire réjaillissait. C'est ce que veut dire Éthiopie. La véritable étymologie d'Éthiopie, c'est ça, incandescent. Ouais, un peu quand on a pris un fer, on l'a mis au feu longtemps, quand il sort, il devient rouge, il devient incandescent. C'est ce que veut dire Éthiopie normalement. Et c'était le mot pour définir les Africains. Les Africains, on les appelait les Éthiopiens, où qu'ils étaient. Dès que tu avais cette peau, cette belle peau mélaninée que j'ai, cette belle peau mélaninée à gogo, comme dit Denis Elwood, eh bien, tu étais considéré comme étant un Éthiopien, n'est-ce pas? Un fils de Vulcain, donc en fait l'enfant d'une divinité. Bon, ce sont leurs égarements, leurs délires. Alors donc, l'Éthiopie, c'était donc l'Afrique. Ce n'était pas l'Éthiopie actuelle, c'était donc l'Afrique. Donc, quand on dit que le Guillon entoure le pays de Couche, c'est-à-dire le Guillon serpente le pays de Couche, traverse le pays de Couche, est dans le pays de Couche, n'est-ce pas? Et on dit que c'est sur les bords du Guillon que Salomon a été oint roi. 1 Roi, chapitre 1, verset 34-35. Salomon a été oint roi sur les bords du fleuve Guillon, qui se trouve donc en Afrique. Comment Salomon, qui part avec une délégation pour cette cérémonie en direction donc du fleuve Guillon, non loin donc de Jérusalem, ils n'ont quand même pas fait 10 km pour oindre Salomon. C'était pas loin de là, c'était pas loin de Jérusalem. Et donc, il s'en va sur les bords du fleuve Guillon, ils font la cérémonie et ils repartent à Jérusalem. Maintenant, on dit que Jérusalem se trouve au Proche-Orient. Jérusalem se trouve au Proche-Orient. Comment le Guillon, où il était oint, se trouve en Afrique, et Jérusalem, d'où il est parti pour le Guillon, se trouve au Proche-Orient. Donc, Salomon aurait donc parcouru Jérusalem, de Jérusalem jusqu'en Afrique pour se faire oindre et repartir ensuite à Jérusalem. N'est-ce pas? Quelle bizarrerie. Alors donc, où se trouve Jérusalem? La vraie Jérusalem. Le temps a passé, c'est vrai. Et il est dit de Sion, dans Michée 3, 12, que Sion sera labouré, que Sion deviendra un monceau de pierre, et que à l'endroit où il y avait la montagne de Sion, n'est-ce pas, la montagne où se trouvait le temple, il y aura une forêt. D'autres versions disent des hauts bois, d'autres versions disent de la broussaille. Donc on dit que l'endroit où se trouvait le temple, en principe, selon la prophétie, la colère du Seigneur déclare que cet endroit deviendra un lieu où il y aura une forêt. Or, l'endroit qu'on appelle le Kotel à Jérusalem, le faux Jérusalem, je le dis, cet endroit-là, est-ce qu'il a été couvert un jour de forêt?